Chris Calling. Putain, merci. Je l'ai eu dans mon groupe de fac. C'est pour ça. Mais tu sais, ce qui est terrible, c'est vraiment. Je sais que je suis fatigué au point de. J'ai des rêves, je sais qu'elles existent, je les retrouve pas. Ouais. J'ai la pièce. J'ai bientôt l'âge de Balaco, faut comprendre. Voilà. Et là, on rentre dans du classico-classique. Hein. Ah oui, non, On sait à peu près tout ce qui va se passer. Et pourtant, ce sera quand même bien. Ah non, mais la seule question, c'est comment tu vas gagner. Donc là, Carapuce a fait ce qu'il avait à faire. Hein. Maintenant, on peut switch. C'est-à-dire qu'il a mis 40%. Et on peut Il a pas ouverture de match, il a dans son On peut prendre un bizarre. On entend les combos de l'air bizarre, les dingueries de l'air bizarre. Oh là. Non, t'inquiète, c'est. J'ai jamais vu un bizarre revenir de si loin. C'est normal, parce qu'entre les mains de Tortue Aquatique 59, Oui. pas qu'un chat, hein, Tortue Aquatique 59, Oui. ça extend la portée On vers n'est pas là bizarre. aujourd'hui. Hein. Tortue aquatique 59. Oui. Ah oui, c'est lui. C'est l'autre cousin de Malako et Malakis. Malacu. Oh, Putain, dommage. c'est tellement naturellement là. On a whiff ce smash. Dommage. Oh le Malacu là. Avec la rage, ça va être. Ok, Oh, première stock prise. Est-ce que la DI a été parfaite? Il n'y a pas eu de petits éclairs Ouais, je pense que même si on est revenu, c'est un peu quand même pas revenu, après le coup était quand même bien énervé, je pense que Ouais. Ouf! Ce qui a été trouvé, c'est qu'on a réussi à remonter, notamment grâce au fantastique de l'air bizarre. Surtout, on peut tempo hein, grâce à ce switch. Oh, c'est dommage. Il faut absolument qu'on arrive à faire un huge kill malgré la limite. Donc déjà la limite, par contre, ça fait plaisir. Oh, très belle spot dodge. Ça fait petit dodge, je pense. Et surtout, en plus, on a anticipé le side B, mais non seulement on a anticipé le side B1, parce qu'on a puni direct. Je pense que ça montre bien à quel point les deux joueurs se connaissent. C'est vrai, moi j'ai pas l'espace. Ouf, on a la limite du shield. Hein. Ouais, c'était vraiment limite, j'ai vraiment cru qu'on allait assister à un shield break. Alors, on est en train de créer les zones de respect, tu vois, quand tu essaies de reculer pour. Quand tu recules pour essayer d'avoir un peu de quoi respirer. C'est ça. Oh, comment spike ici. On Très a pas beau laissé donner. une seconde respirer. On a très bien plu, on a réagi très vite. Sans mettre perdre la vulnérabilité. Et là, le Oh là ladder, là. parce que Cloud, quand c'est en juggle, pas beaucoup de mobilité aérienne, hein, Cloud. Et mis à part le donner, il n'y a pas vraiment grand chose qui peut le sauver. Surtout qu'en plus, le donner, si on arrive à le faire whiff, il est en lac très longtemps. J'ai beaucoup aimé le petit échange culturel de phase de juggle. Ouais. Oui, c'est vrai que là, c'est deux persos qui sont excessivement forts en juggle. Hein. Enfin, Marco-Feu, non, mais. Bizarre en tout cas, c'est le cas. Et là, tu nous fais mentir. Ouh! Magnifique spike. On n'arrivera pas à remonter du côté de Kracha. Oh, Cette dernière stock était violente. ah oui, un donner vraiment pixel. En maîtrisé. Non, bon. Morgana, il doit avoir. Il a joué quoi? Il a joué full joker? Ouais. Ça peut. Adidas, n'oubliez pas d'envoyer un chèque. Tu vois vraiment. Pas la photo, merci plus pas de photo par Adidas. C'est vraiment très en évidence quoi. On a failli faire une erreur déjà très douloureuse. Hein. C'était de crachat avec ce regarde qui aurait pu coûter cher. Heureusement, on a tapé en au spot. Côté mieux couvert. Logiquement du mercredi. En plus, ici, il va esquiver beaucoup, en plus de reprendre l'avantage en termes de positionnement sur l'adversaire. L'air bizarre, hein, c'est tellement agréable à regarder. Ah, un neutral B qui, je pense, était très peu voulu. Hein. Et en plus, on arrive à finir. Oh, ça remonte? Non, ça remonte pas. Des Ok. deux côtés. C'est bien, on a eu un très bon trade. Excellente lucidité de la part de Kracha. On a réussi à survivre à l'assaut offstage de Byakuya. Oui. Derrière, on arrive à renverser la vapeur en allant contrer le Byakuya en dehors du terrain. Et du coup, on arrive à lui arracher la stop. Même si on est obligé de concéder la nôtre, ça veut dire que de un, on n'a pas perdu la stop. Enfin, pas tout de suite, du moins. On a dû la concéder, certes, mais au prix de celle de l'adversaire. Du coup, on relance le match là-dessus. Mais très belle présence d'esprit de la part de Kracha qui a activé tout de suite son taser pour éviter les hitbox de Byakuya. Ça remonte? Ça remonte pas? Non, ça pouvait pas remonter. Ah non, mais en termes d'échange, là, les deux, ils nous offrent un niveau exceptionnel. Et les Oui. même les stocks par bit, la Vraiment, technicité des deux. Oh, c'est. Ouais, magnifique. Oh, c'est miel, Des c'est miel. prises de décision qui étaient vraiment exceptionnelles. Hein. Pardon, hein, mais.
mettez moins 7 pendant tout le reste de l'après-midi. Oui. Mais on fait que des demi-finales winner. Oh non, c'est quoi l'autre? Human Battle. Ouais. Parce que j'ai cru que t'aurais Human qui faire péter les glandos. Non. Bah, si ça me permet de voir des crashs à Byakuya toute l'après-midi, je dis oui. Et Byakuya qui rattrape un retard qui était assez conséquent avec ses stocks perdus à quoi, 10% ou 20%. On n'arrive pas à remonter. Oui, parce qu'on a eu le truc de quand tu prends un coup, le tether ne marche plus pendant quoi 13 frames et une connerie dans le genre. Donc, Très précis du coup. oh là là, double backer. Super. Si Byakuya avait fait un poil plus tôt, ça aurait touché en spike. Et oh là là. Ça que je gueule pour préparer. C'est vraiment c'est vraiment ce qui a mis meilleur les matchs comme ça où c'est vraiment juste deux glass cannon qui s'affrontent et tu te rends compte à quel point vraiment ça peut être nerveux. Parce que moi je joue Dadidou, j'ai jamais eu un seul match nerveux. Et en plus, toi, tu t'es du terrain avec toi. Ouais, c'est ça. Excellent. J'adore. Oh là là. Magnifique. Oh, le C'était double trop bien. into F smash. Non, c'était pas du smash, je pense que c'était de la poésie. Ou alors moi quand je joue et que c'est nerveux, c'est-à-dire que c'est nerveux pour l'autre et que moi je me fais atomiser. C'est nerveux dans ce sens-là. C'est ça. Le moment de nervosité, c'est quand tu fais reculer l'adversaire avec un side B. Quand je lance ma obligé manette dans le de mur. C'est Le jamais seul arrivé. moment où c'est nerveux, c'est C'est quand sur je une tape table. mon voisin parce que je suis énervé. J'ai jamais lancé ma manette dans des murs, seulement sur des tables. Et voilà, game 3. J'ai bien aimé. Game 3, on a les 10 premières secondes étaient goofy. C'était chill. On a vraiment fait j'attends. Et vraiment, tu sais, le truc de genre dans les animés quand un perso sait pas se battre et qu'il fonce sur l'autre et juste l'autre il saute par-dessus. C'est vraiment ça quoi. Non, pour moi là c'était King of King. J'ai pas regardé. Ok, bah en gros, imagine le perso principal ne sait pas se battre, et par contre il se défend trop bien. C'est-à-dire il esquive tout, partout. Genre c'est vraiment. Juste du coup, les deux combattants s'esquivent, ça me faisait un peu penser à ça. Et les pourcentages d'ailleurs. Les pourcentages, ça fait tellement vite du côté de Crusher. 40 secondes et presque Vraiment, oui. t'es mis au total quoi. Le cœur de Byakuya a un damage output absolument scandaleux. Ok, oh dommage. On a pas eu... Oh dommage, on n'a pas eu le trick kill. Ça... Non, mais on a eu le revenge kill. Pourquoi pas, hein, après tout. J'ai déjà pris une game comme ça à Byakuya. Se relever, run up smash, ça peut être marrant. Et c'était passé. On a écrit aussi les révolutions de Blizzard. Oh, on va chercher des Ok, ça tue. Non, ok. De deux côtés. C'est bien. Une stock de part et d'autre, on remet le match à 0. On tue à 0. Il est très agressif, ça nous permet d'aller chercher le couillard. Ne regarde surtout pas derrière toi. Trop tard. Oh, très beau. Maudit Donc, Malako. smash. On a tenté le kill frame. Je savais même pas que la smash de Carapace pour frame. Ouais. Déjà bloc. Magnifique. On a très bien joué cette dernière stock hein, du côté de Crusher. On s'est pas énervé après ce spike à 0. On aurait pu. Et pourtant, il est resté très carré. Il n'a pris que 5%. C'est assez conséquent en termes de pourcentage non pris. Alors moi je cache pas que j'ai adoré cette prise de position très offensive que de sacrifier ses stocks pour prendre celle de l'adversaire tout le temps. Où vraiment on dit ok. Par contre, c'est passé deux interactions comme ça, maintenant on n'est plus qu'à une stock chacun. Allez joue. La roulette russe. Ok, tu sais qu'il y a 3 balles qui sont. Enfin, tu sais qu'il y a 3 cartouches qui sont vides. Il reste plus que 3 chances. Hein? C'est-à-dire, j'expliquais que le match c'est genre une espèce de roulette russe. Oui, c'est ça. En même temps que sacrifier l'adversaire, c'est pas qui va gagner. Genre vraiment, la situation où les deux étaient plus qu'à une stock, c'était vraiment la situation où genre, dans le barillet, t'as une chambre vide, une chambre avec la balle. Ouais. Qui va gagner? Les games ont toujours un peu la même gueule. Hein. C'est toujours un Byakuya qui a toujours un avantage très tôt dans le BO en général. Et mais franchement, je trouve que c'est un joueur qui est très fort pour revenir dans des matchs un peu désespérés. J'avais failli le battre une fois, il y avait un partout. Et je l'ai gimpé 2 fois. Il m'a reverse 3 stocks dans le calme le plus serein. Et bon, là, Byakuya par contre a vraiment conclu une première stock de manière magistrale. On a pris plus de 60%, ce qui est vraiment pas énorme. Si on avait 20-30% de plus, on serait en danger. C'est pas le cas.
peut se permettre de la jouer plus tranquille cette game, je pense. Si je me permets, une différence entre les deux joueurs, c'est que d'un côté, j'ai l'impression que Crachat a de. Comment dire, un meilleur niveau global là où. Non, pardon, pas que j'ai bien connu un meilleur niveau global là où Crachat, par contre, connaît super bien les gens qu'il apprend. On a vu que la plupart des trucs qu'il a pris, c'était vraiment sur des connaissances ultra pixels, très pointilleux, Oui, qui surprennent en fait. C'est là où il est très bon On va pour les déjà trucs de jouer. la surprise. Pour avoir déjà joué plusieurs fois avec Jacouya, moi je trouve qu'il est très très fort en avantage. Mais parfois il se fait très souvent punir sur des trucs. Surtout quand il est off stage. Après, est-ce que Cloud veut pas un peu ça aussi? Sûrement. Mais il prend souvent des trucs où il va mourir assez tôt. Vraiment, quand je l'avais affronté, je l'avais tué que sur des phases de charge. Et il m'arrive à ce point où j'étais dégoûté. J'avais vraiment, je menais, j'étais en train de 3 stocks. Je fais comme ça, je gagnerai jamais contre un top, les gars. Par contre, on arrive quand même dans une phase difficile du côté de. Ouais, là par contre, de comme ça, Crachat. On a pris énormément de pourcentage et en plus on est sur le dernier stock, on a une stock de retard, 66% de retard. Ça commence à devenir un peu calamiteux, on a esquivé la limite de justesse. c'est vrai que là On on a a. du terrain, est-ce qu'on va réussir à en faire quelque chose? Sinon on va dans une phase un peu de politesse où les deux s'échangent des coups. Où les deux s'échangent des coups. Oui, des coups dans le vent. Crachat, Oui. reçoit des coups. Oui, là c'est plutôt Crachat qui reçoit des coups. On Parce que là, vraiment, en en plus, extremis. du côté de Jacouya, on peut se permettre de la jouer, mais comme on veut, quoi. On peut se permettre un risque ward absolument dégueulasse. Ça changera pas grand chose. Non, on a toujours un autre stock de côté, hein. Là, on Oui, est c'est ça. Là même, on a envie de faire une back pro bi-suicide. Pourquoi pas? Vas-y. Là, le garçon il a épargné des tubes, hein. Là il a un sacré PEL, il peut s'acheter une maison sans problème, quoi. Tu vois, c'est. Oh, que oui. Là, on a l'avenir qui est préparé, on a une route qui est tracée. Alors que du Bah, côté de Crachat, il faudra batailler. exactement. Mais c'est tout à fait possible, hein. Surtout avec ce personnage qui est bizarre, qui est selon moi le personnage où tu peux prendre les kills le plus tôt. C'est pas celui par contre qui va lui permettre de survivre le plus longtemps. Oh, le père ici qui va peut-être permettre. Mais voilà, on commence déjà à voir. Oh la vache! Paris qui était très très bonne, c'est dommage qu'on n'ait pas réussi à trouver la meilleure réponse derrière. Ouais, mais là, Crachat nous montre vraiment, il met en évidence toutes les forces bizarres, c'est-à-dire que ça sera avec aussi box, ça sera du support. Mais ça suffira pas pour cette game. On se dirige en game 5. Ouais. Première J'ai game pas 5. vu venir la game 5 arriver. Non, ça très nerveux. C'est j'ai pas vu le temps où a duré la game, mais L'échange était super rapide, l'échange était super fluide, je sais même pas qu'on est en game 5. Dans ma tête, là c'est une game 3, on est en BO3. Vraiment, c'est pas très vite. Mais je pense qu'il y a aussi le truc de tu es Crachat, je suis Byakuya, je suis Crachat, tu es Byakuya. On se connaît, on va juste mettre des hitbox partout et on sait que ça va marcher. Toi Jane, moi Tarzan. Et voilà. Très offensant quand même ces lunettes. Regardez, j'ai acheté des lunettes marrantes. Le mec qui ressemble à ça dans la vraie vie. Bon, c'est le mec qui ressemble à ça dans la rue. Ah. Ouais, il devait y en avoir un à une certaine époque. Non, tu vois, non. Mais pas plus. Je déteste Chaplin sans question. Attends, est-ce que je viens réellement t'entendre et vous pitch en parlant du set Counter Popo? Qui a craqué? Bah, qui? Attends. Est-ce que t'as déjà vu Counter arborer autre chose qu'une moustache bien pimpante? Bon, peut-être qu'il y a un skin de Peach avec une moustache bien papante. Pitch en camionnette. Oh, Oh oui, Game 5, destination finale. C'est si beau. c'est poétique. Oui, le lore est respecté. C'est la dernière. Forcément pour la bonne. Et Crachat, voilà. Est-ce qu'on va répéter le même schéma, c'est-à-dire que Crachat met toujours les premiers pourcents et ensuite, et bah, Byakuya recolle. Oui, bah oui. Call of War, pour l'instant, oui. Toujours le même scénario. Oh là là. Pourtant, c'est quand même vachement Pourtant, bien. c'est un scénario qui joue sur quelques détails. Hein. C'est aussi dans ces C'est détails vrai. qu'on peut trouver le diable, et quand le diable formel, c'est là on peut trouver les meilleures surprises. Je vais revoir ici dedans. Oh, Malgré le flop. Oh, attends, mais du coup, le flop nous a permis de discuter de coups. Du coup, c'est des skips qui ont permis de oui, survivre de aussi. survivre. Ouais. Et surtout le flop qui a permis de passer sur un bizarre. Sans quoi, Carapuce était complètement mort. Il était dead. On va rester sur Thérapie du coup alors qu'on est quand même à se prendre 15%. C'est ouais, contre Claude, c'est vrai que il y a une prise de risque. Ça il dit Enfin, vas-y, nous sommes pas Crachat, je pense que si le gars c'était pas par hasard. C'est aussi parce qu'on a vu que Herbizarre était un poil connu. Peut-être qu'on a joué des personnages. ok, on a Read the Jump, je crois, côté Crachat qui est pas passé du tout. Mais voilà. Ok, bon.
Shield au pourcent face à Claude, on risque pas grand chose. Hein. Les frots du perso sont très peu dangereuses. Et par contre, côté prochain, il faut faire attention. Parce que je sens que Byakuya a très envie d'utiliser cette limite. Voilà, Acro Slash, c'était sûr. Mais là, on centre un peu de survivabilité côté crachat. Très belle Exactement. échange de level. Oui. Oui. Donc, Shield, On panique un non, peu la dash côté attack. crachat. Hein. Dans le chaîne de roll, est-ce qu'il n'y avait pas un petit up smash qui aurait pu être réalisé sur une attaque on shield? Je sais pas, parce que je connais très peu le jeu. Mais des choses auraient pu être faites, je pense, plutôt que simplement une panique roll. J'ose imaginer que s'il les a pas faites, ce qui avait une raison, probablement une peur de la rater et de Ouais, faire exactement. punir dans la foulée, parce qu'après c'est vrai que le Panther out of shield, c'est une très bonne solution, c'est rapide, c'est efficace, c'est violent. Là, le problème on a- c'est qu'une fois que c'était fait, Oh. c'est mort. On a un Byakuya qui joue très safe, hein. On space bien ses coups, on fait en sorte de ne rien prendre parce que 166%, ça ne va pas tarder. Ah, on a réussi à survivre avec ces pourcentages-là, quoi. Indécent. Voilà. Par contre, on ne survivra pas, C'est fini, oui. 194%. Fallait pas déconner. Un chat qui a l'air de vouloir prendre son temps, ralentir le jeu peut-être. Ce qui est à son avantage, hein, parce que Klein c'est pour moi un personnage qui bénéficie énormément des matchs qui se jouent rapidement. Au sens où si vous jouez à qui mettra le plus de hitbox à la minute, vous allez toujours perdre face à Cloud. Ralentir le tempo, c'est pas forcément une mauvaise idée du côté de crachat. Il peut se calmer un peu, réfléchir un petit peu. Après aussi, prendre du temps face à Cloud, ça le laisse avoir Changer sa limite. même plus que ça, c'est d'avoir plusieurs limites en fait tout au long du match. Oui, C'est que c'est la ça. limite, c'est quand même un truc qui peut être game changer une fois, donc on le laisse avoir 2, 3, 4 fois. Ça peut être d'autant plus problématique. Ok. On va essayer de trouver des réponses du côté de Crachat pour l'instant, on a qu'un Rostar. Hunter a perdu 3-2 face à Popo après avoir mis le jeu. Il a joué quoi pour Full Roy? Il a joué Roy sur les deux premiers qu'il a perdu. Et après il a Peach. counter pick. Pichou, Ouais. d'accord. J'ai dit Peach. J'ai gagné contre le Pichou de Popo. Counter hit. On va se battre. Counter Rage, je veux te raser la moustache. Oh non, pas sa moustache bien pimpant. Et là, Je suis en train de me tuer. Crachat dans une situation délicate. Hein. On a. En fait, le temps qu'on nous annonce la victoire de Popo, les conditions de victoire, Byakuya à 170%, il a retiré une stock avec Crachat et a réégalisé le pourcentage. Oui. Joli bilan. Oh! On a attendu la réaction de Byakuya après le donner, mais il n'a pas paniqué. Hein. Il a pris la bonne décision. C'est fini. C'est. Byakuya ira affronter Blackpool. En winner final. En winner final.